Mesdames, Messieurs, bienvenue et merci d'être avec nous. Au sommaire de cette édition, les informations qui ont marqué l'actualité de ce jour. Clôture de la formation des plus de 9300 nouveaux commandos de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise de l'FC M23. La cérémonie de pass-out a été présidée par le général-major Sultani Makenga, coordonnateur militaire de l'FC M23 et chef d'état-major le lundi dernier. Le secrétaire permanent de l'FC M23, Benjamin Bonimpa, fait appel aux groupes armés encore actifs dans la brousse à déposer les armes. C'était lors de sa descente à Kibumba le mercredi 22 juillet 2026, à lui d'indiquer que l'FC M23 est prête à les accueillir sans problème. Comme je le disais tantôt, plus de 9300 nouveaux commandos de l'ARC, Armée révolutionnaire congolaise, ont officiellement clôturé leur formation. La cérémonie de pass-out a été présidée par le général-major Sultani Makenga, coordonnateur militaire de l'FC M23 et chef d'état-major, le lundi 20 juillet 2026. Reportage. Au-delà de sa portée militaire, cette cérémonie revêt également une dimension institutionnelle. Pour la FCM 23, cette nouvelle promotion illustre l'existence d'un système autonome de recrutement, de sélection et de formation militaire. La FCM 23 affirme disposer de ses propres centres d'instruction et d'un processus structuré de préparation de ses forces, réfutant ainsi les accusations et la propagande du régime de Kinshasa, ainsi que certains rapports mettant en doute l'origine de ses effectifs. Avec l'intégration de 9318 nouveaux commandos, l'armée révolutionnaire congolaise renforce ses capacités opérationnelles et poursuit sa mission de défense de populations civiles et de sécurisation des territoires libérés et stabilisés. Une cérémonie qui marque une nouvelle étape dans le développement de capacités militaires de l'armée révolutionnaire congolaise et qui témoigne de la détermination de la FCM 23 à protéger toutes les populations civiles sans distinction. Nimesema nyinyi ni jeshi la ARC, yani Armée révolutionnaire congolaise, jeshi ambao liko hapa kukomboa nchi yetu, kukomboa wakongomani wote ambao wameteseka muda mrefu, jeshi ambao liko hapa kusamisha ujinga wote wa Tshisekedi na wenzake. Tshisekedi ameamua kubomoa nchi, ameamua kuwa raia wote wenye hawakubali ya ujinga yake, kuwa raia juu ya kabila yao, sura zao. Ameleta mercenaires, ameleta Warundi, jeshi la Burundi, ameleta takataka wote ambao amewaita itili wazalendo, mabandia yote hapa silaha ili waue watu. Ndio maana M23 imesimama, ARC kashimama, ili ya ujinga yote ishimama. Unapata vizuri? Na nyumbaneza hii miezi midogo ambayo inapita, miezi 2 au 3, alikuwa ameamua kuua wote wa Minembwe, Watusi ambao wanakuwa Minembwe, ambao wanaitwa Nyamulenge. Ni vita mnafanya muda mrefu. Amechoma vilaji zao zote kamaliza, amedestroy ngombe zao, amechoma vilaji zao zote kamaliza, amedestroy ngombe zao, kila kitu ameua, ameharibu. Le secrétaire permanent de l'FC M23, Benjamin Bonimpa, fait appel à ceux qui sont encore actifs dans la brousse, les groupes armés, à déposer les armes. C'était lors de sa descente à Kibumba ce mercredi 22 juillet 2026. L'FC M23 est prête à les accueillir sans problème. Suivant ce propos. Tunaelewana? Tuko tunaelewana? Mwende muwaelezee kama wakubwa wanafika Kibumba walisema mukuje watawapokea, hatutawafunga. Hatutafunga hata mtu mmoja. Ile silaha biko nayo bakuje baidepose kwa chef de groupement, kwa capita du village, kwa nyumba 10 au kwa mwami au kwa administrateur. Niwaze bature. Nibashaka guhinga bahinge, nibashaka kucuruza acuruza,
Wenye wanatafuta kufanya kisoda, bakuye kisoda, tutawapokea, tuwafundishe kazi ya mzuri ya kuheshimia raia na mali yake, kwani population jo ba patron yetu. En mission d'itinérance à Kibumba dans les territoires de Nyiragongo, avec le secrétaire permanent de l'FC 123, le vice-gouverneur chargé des finances, économie et développement du Nord Kivu, Shadrakamani, appelle la population à éviter de manipulations politiciennes. Il a tenu à éclairer sur les tracasseries dont sont victimes ceux qui exercent les petits commerces, notamment la vente des légumes, etc. Suivons ses propos. Msikuwe na itika kila manipulation. Tunajua wako Kinshasa, wako Beni, wako Butembo, Kisangani, wanaandika mingi ku réseaux sociaux. Ile bitu musifate. Musifate, wako kule, wako mabiro klimatize. Nyinyi muko hapa, muko nafanya kazi zenu bila shida na muendelee vile. Unaujisha lenga kubalabala Bishogoro Sombe, hakuna kulipisha taksi. Mwenye anaujisha inite kuparaplui pale, hakuna kumulipisha taksi. Uko na dili yako ya karbira kubalabala, hakuna kulipisha taksi. Hapa tunataka kupatia nimero aja wetu mwenye anapita na avale gilet na avale badge na hana ordre de mission, ule atakuwa haiko agent wa service ya kwetu, na mwenye atakuya iko na kulipisha taksi yenye auelewe mzuri. Pale ku biro yetu pale ku coordination, milango yetu inafunguliwa, ukuye ufike pale ku biro, tutakupatia kila kitu ambayo yote yenye unataka mu explication ya ile taksi yenye auelewe mzuri. La bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, a effectué une descente sur les terrains ce mercredi 22 juillet 2026 dans les quartiers Himbi, Keshero 2 et Lac Vert. Objectif, inspecter la route secondaire Jeff Kodolo, confrontée à la persistance des eaux stagnantes en période pluvieuse. Reportage. La bourgmestre de la commune de Goma, Madame Hélène Moukadissi, a effectué ce 22 juillet 2026 une descente sur terrain dans le quartier Katindo Himbi, Keshero et Lac Vert. Cette visite avait pour objectif d'inspecter la route secondaire Jeff Dokolo, confrontée au problème d'eau de pluie stagnante en période pluvieuse, ainsi que de s'enquérir des conflits fonciers signalés à Keshero et au Lac Vert. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, nous en parle. Kwa siku ya leo tumefanya kazi nyingi, tulikuwa sana sana mudesante sur terrain, tumevisite quartier Lac Vert juu ya kufanya suivi ya madosie ya makonflit foncier ya bakaji. Quartier Himbi aussi tuko nafuatilia bakaji wenye wako nafanya kutengeneza mabarabara ama ripave wako na jibrandi la charge, donc ni kuwankuraje na kuona kama barabara wanapenda kujenga iko namna gani tunaweza batumia bateknisie bakubasaidia. Mkeshero nako tutafika juu si ya kufanya suivi ya ma conflit foncier. So hapo kwenye tunaishiwa ni mu quartier Himbi. Kaona ni barabara yenye chaka pesa bafu ya mai ni ya mingi sana inazamishaka batu. Alors tuko na encourager population ya hapa kumike sana wengine nao batie basi moya batie pave mai barabara hii mai iishe basongeze kwa na zamu. À l'issue de cette descente, l'autorité communale a apporté des solutions palliatives aux différentes préoccupations soulevées par la population. C'est avec une profonde consternation et vive émotion que le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Goma a la profonde douleur d'annoncer le décès inopiné de son directeur général, professeur ordinaire Dr Bitwe Mihanda Richard, survenu ce mercredi 22 juillet 2026 aux environs de 15 heures.
Cette disparition soudaine constitue une perte immense pour toute la communauté scientifique et intellectuelle. En cette douloureuse circonstance, le comité de gestion de l'Institut supérieur des techniques médicales de Goma présente ses condoléances les plus sincères à la famille biologique du défunt, à ses proches, à l'ensemble du personnel académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, aux étudiants, ainsi qu'à tous ceux qui sont affectés par cette disparition. Le comité de gestion salue la mémoire d'un homme de science et d'un dirigeant dont l'engagement et le leadership et les sens élevés du service ont profondément marqué notre institution. Son œuvre et les valeurs qu'il a incarnées demeurent à jamais dans nos mémoires. L'Institut supérieur des techniques médicales de Goma s'incline avec respect devant la mémoire de l'illustre disparu et prie pour le repos éternel de son âme. C'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et de votre fidélité à la RTNC.